Je suis Shenika, j'ai 28 ans et je suis infirmière chez People & Baby depuis maintenant 5 ans. J'ai fait des études en école d'infirmière. Suite à ça, j'ai travaillé en pédiatrie, en maternité, en EHPAD et en psychiatrie. Le matin, je fais le tour de la structure, voir comment vont les professionnels, si tout est bien arrangé. Ensuite, je traite l'ensemble des mails. Je suis en train d'envoyer un mail expliquant un petit peu la situation actuelle dans la structure, donc du coup les cas de gastro. Et dans ce mail, j'écris également quelques conseils et précautions à avoir. Donc du coup, se désinfecter les mains à l'arrivée de la structure et également observer leur enfant. C'est mon rôle premier de toujours informer à la fois les professionnels, comme ça l'ensemble des professionnels sont au courant de ce qui se passe, mais également les familles. C'est super important d'être dans la transparence et être complètement leur informer de tout ce qui se passe dans la structure. Dès qu'on dit qu'il y a une infirmière dans la structure, ça rassure et ça permet toujours de guider les parents, de les accompagner, de donner des conseils. Et puis après, le fait est de savoir qu'il y a possibilité d'administrer les traitements. C'est super important, comme ça permet aux enfants de toujours intégrer la crèche et avoir le soin qui est nécessaire pour eux. Hop, c'est parti Aris. Attention. Allez, être dans le soin, être au contact, prendre soin de l'autre, être à l'écoute. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je m'appelle Barbara, je suis de formation infirmière puéricultrice depuis 2004. Depuis la mise en place du poste de référent santé et accueil inclusif sur les crèches, j'effectue cette double mission sur plusieurs crèches de mon secteur. La mission, c'est de guider et d'accompagner les équipes et la direction pour une prise en charge de la santé globale de l'enfant et de sa famille. C'est-à-dire d'être dans l'observation, d'orienter les familles si on voit que l'enfant présente un souci sur la crèche. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du dépistage, de la prévention et de l'accompagnement. Et bien entendu, de favoriser l'accueil inclusif. Donc le RSAI, par ses visites mensuelles régulières, s'assure du bon maintien, du bon fonctionnement de la crèche au quotidien et va apporter son expertise dans des situations un peu plus complexes qui vont toucher la santé. Le RSAI va permettre de centraliser aussi les informations, d'éviter de très nombreux interlocuteurs et de pouvoir accompagner équipe, direction et famille dans les process qui sont nécessaires. C'est important de rappeler à tous que tous les enfants naissent différents. Le but, c'est de pouvoir les accueillir dès le plus jeune âge dans les structures sans fermer les portes. Et il faut qu'on puisse au maximum étendre ces accueils pour faire en sorte dès le début de pouvoir les inclure dans la société.